Bienvenue sur Malaïka, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler du plus vieux métier au monde, un métier qui fait souvent des ravages, même dans les couples, dans les familles, et qui concerne aussi parfois des chrétiens. Donc restez avec nous pour savoir de quoi il s'agit. Donc voilà, vous l'avez découvert, le thème d'aujourd'hui, c'est la prostitution. Effectivement, c'est le plus vieux métier au monde. Est-ce que les chrétiens peuvent vivre de ce métier, de cette profession? Est-ce que c'est un style de vie qu'on peut adopter? On va essayer de répondre à toutes ces questions, bien sûr, avec nos sœurs, Mama Audrey, Mama Janine et Magali. Mama Audrey, là, au niveau des versets bibliques, je ne sais pas comment on va faire pour creuser. Il y en a beaucoup. Ah ben voilà, justement. Est-ce que la prostitution, c'est un style de vie qu'on a choisi? Parfois, c'est forcé, parfois, c'est des enfants qui se retrouvent dans ce contexte. On va rentrer dans plus de détails dans un moment, mais avant tout, on va passer à la rubrique de Mag. Et donc justement, Magali, on disait que c'est le plus vieux métier au monde. Tout à fait. Parfois, c'est un métier qui peut être forcé. Voilà, tout à fait. Et puis c'est vrai, comme tu dis, le plus vieux métier au monde, on voit dans la Bible qu'il y a des prostituées. Et d'ailleurs, il y a une qui a joué un rôle assez important. Maman Audrey, je la laisse parler dessus. Mais pour ce qui concerne de la définition, eh bien, la prostitution, c'est une forme d'échange économico-sexuel, parce qu'il y a vraiment un caractère économique dans cette profession, ponctuelle, explicite et préalablement négociée. Alors, elle est à 80% exercée par des femmes ou des fillettes, malheureusement, même s'il existe une prostitution masculine. Et il y a beaucoup d'études aussi sur la prostitution qui ont démontré que l'immense majorité des clients de la prostitution, ce sont des hommes. Des hommes, oui. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur la définition de ce mot. Alors maintenant, on va parler aussi de quelques chiffres. Par exemple, j'ai trouvé aussi à titre informatif, pour qu'on sache un petit peu le contexte mondial, par exemple, un pays comme l'Amérique, eh bien, les revenus annuels de la prostitution sont estimés à plus de 187 milliards de dollars. Waouh, milliards de dollars. Je ne convertis même pas en francs CFA parce que là, ça fait peur. Ne me demande pas, Nadège. On ne trouvera pas le chiffre. Oui, il n'y aura plus. Et en francs CFA, je crois que c'est... Ah oui, voilà. On laisse tomber, on laisse tomber. On nage, voilà. Alors, il y a 1 à 2 millions de femmes dans le monde qui sont vendues chaque année comme des objets sexuels pour la prostitution par des réseaux internationaux. La majeure partie venant, bien sûr, en Afrique, pour être exploitée ensuite dans des pays riches. Alors, je vous propose maintenant un petit tour d'horizon dans 2 pays d'Afrique. J'ai pris les faits les plus marquants, ceux en Côte d'Ivoire. La prostitution des mineurs, Mama Audrey, dans ce pays est un fléau social. C'est un drame social, un véritable problème sanitaire. Nombreuses sont les jeunes filles qui, suite à la crise qu'a traversée le pays, ont été contraintes de vendre leur corps pour subvenir aux besoins de leur famille. Et en conséquence de quoi, eh bien, l'épidémie de sida dans ce pays a triplé. Oh là 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 là. Au Togo, même constat, la prostitution en Afrique se caractérise par quoi? Par des racolages dans les rues, les hôtels, les bars, ou ce qu'on appelle, Mama Audrey, les salons de massage. Voilà, il y a marqué massage. Déguisé. Voilà, c'est déguisé. Et en général, ce sont des lieux où la prostitution vraiment est très forte. Alors, vous avez également ce chiffre qui concerne encore le Togo, selon les autorités officielles de ce pays. 27 000 prostituées travaillent dans la grande capitale de Lomé. Et 31% d'entre elles ont moins de 18 ans. Et moi, c'était un chiffre qui m'a choquée. Parce que moins de 18 ans, 31%. C'est des enfants. C'est énorme. C'est énorme. Alors, quelles sont les causes? Comme je l'ai dit, souvent, voilà, ce sont les contextes économiques de ces pays où les gens sont très pauvres. Surtout les pays, je présume aussi, qui ont vécu la guerre. Voilà, tout à fait. Des pays qui ont été en guerre, etc. Voilà, pour subvenir aux besoins de sa famille, eh bien, les femmes, en général, eh bien, se livrent à ce type d'activité. Et l'ONU, d'ailleurs, a dit que ces activités sexuelles prématurées ont beaucoup d'impact sur le bien-être de ces jeunes femmes qui, après, grandissent très, très mal. Certaines vont faire appel l'avortement, grossesse prématurée. Des grossesses prématurées, tous les problèmes les maladies sexuellement transmissibles. Tout à fait, vous avez compris. Alors, un autre contexte aussi dont je voulais parler, c'est l'augmentation de la prostitution de luxe. Oui. Il faut savoir aussi que c'est un marché qui est en pleine expansion, à ce que j'ai pu lire dans les articles. Surtout, il y a un réseau qui s'est mis en place en Afrique dernièrement sur ce créneau de prostitution de luxe. Il y a beaucoup, par exemple, de starlettes, on les appelle des starlettes, alors que c'est de la prostitution. Au lieu de dire prostituée, on dit starlette, notamment provenant de Côte d'Ivoire, qu'on emmène en Europe, aux États-Unis, dans des pays européens, et elles deviennent les maîtresses
On dit maîtresse alors que c'est vraiment de la prostitution. De joueurs de football, de stars, de célébrités, de journalistes très connus. Et certaines vont gagner même jusqu'à 2 millions de francs CFA par mois. Wow. Donc c'est quand même assez conséquent pour, en tout cas, des femmes qui viennent d'Afrique, quoi. Donc voilà un petit peu. Métier alléchant. Voilà, tout à fait. Alléchant. C'est incroyable. Et justement, Mama Janine, j'imagine qu'à Kinshasa, on se retrouve aussi dans des cas de figure similaires. Alors peut-être pas par rapport à ce que tu viens de dire, la prostitution de luxe, quoique ça doit certainement les aider pour nourrir leur famille, parce que derrière, il y a toujours cette leitmotiv. Mais à Kinshasa, on trouve aussi beaucoup de prostituées, bien entendu, dont des jeunes filles. Et souvent, ce sont les circonstances de la vie Nadège qui les emmènent à faire ce choix. Parce que, comme disait Mama Audrey un instant, c'est un pays quand même qui est en guerre depuis plus de 20 ans à l'Est. Et ça a des conséquences, puisqu'il y a un exode rural tel que voilà. Donc, ça emmène les jeunes filles à chercher à se débrouiller, à aider les parents, à aider la famille. Et elles vont aller au plus facile, entre guillemets, en faisant le choix de la prostitution. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour ce qui concerne les églises, il n'y a pas véritablement, il n'y a rien qui dit là-dessus. Hein, les églises vont mettre en phase sur... on n'en parle pas. On n'en parle pas. On va parler de tout ce qui est prospérité matérielle. Voilà, on va mettre l'emphase là-dessus, mais on va pas... Du moment qu'elles prospèrent, tout va bien. Du moment qu'elles prospèrent, du moment qu'elles amènent leur contribution, voilà, c'est l'essentiel. On passe sur le reste. On passe sur le reste, exactement. Et il y a d'ailleurs une femme chrétienne qui va donc à l'église et qui avouait qu'elle vendait, elle vendait son corps. Bon, même si elle le disait pas comme ça, elle expliquait plutôt que voilà, c'est un service sexuel qui est moyennant rémunération, mais ça lui permet de nourrir sa famille, ça lui permet de payer les études de ses enfants, et elle donne ses offrandes. Elle est régulière, elle est fidèle dedans. Donc ça montre vraiment le côté où l'Église ne dit rien et accepte cela pourvu que... Voilà. Et justement, j'aimerais raconter cette petite histoire. En fait, dans les recherches qu'on a faites pour préparer l'émission, on s'est rendu compte qu'en fait, au Cameroun, il y a un réseau qui existe de prostitution, Mama Audrey et Mama Janine, où les touristes qui viennent au Cameroun, ils vont dans des hôtels, et dans cet hôtel, les employés d'hôtel ont créé un réseau de prostitution. En fait, le touriste, il arrive et il dit, l'employé lui demande, est-ce que vous voulez un extra ? L'extra, il faut comprendre un truc en plus qui n'est pas dans le menu, hein, bien sûr. Et donc là, le touriste lui dit, oui, bien sûr, il explique le type d'extra qu'il préfère, qu'il veut. Et là, l'employé va aller dans le quartier chercher une jeune fille, généralement mineure, et généralement des vierges, parce que c'est des fois les demandes des touristes. Et donc, il va dire à la jeune fille, viens avec moi, il y a quelqu'un qui veut te donner quelque chose à l'hôtel, viens, suis-moi. Et la jeune fille ne sait pas du tout ce qui se passe. Elle se retrouve emmenée dans l'hôtel, à rencontrer le monsieur dans la chambre XYZ. Et le monsieur, il va abuser de cette jeune fille qui ne va rien comprendre. Elle est dans un environnement hôtelier où l'employé est bien sûr complice de tout cela. Et le pire, Mama Audrey, c'est que l'argent, là on parle des prostituées où elles reçoivent de l'argent. Là, le pire, c'est que la fille, la jeune fille, donc, elle ne touche à rien. On a abusé d'elle. L'employé de l'hôtel, lui, il reçoit de l'argent et il va ensuite après aller nourrir le réseau en alimentant d'autres touristes avec la même chose. C'est vraiment malsain. C'est quand même incroyable. Des filles à part. Mais comment ça se fait que ça ne se sait pas, qu'il n'y a pas quelque chose qui est fait à ce sujet, que ces hôtels ne soient pas quand même, qu'ils ne soient pas arrêtés par la police, visités, je ne sais pas moi, les ONG, les églises, je ne sais pas, avertir ces jeunes filles, avertir les jeunes filles. Même ces touristes, s'ils avaient au moins, je ne sais pas moi, déjà la présence d'esprit. De se dire, voilà, je pense qu'il faudrait plutôt sensibiliser les jeunes filles, parce que c'est vrai qu'il y a une certaine forme de naïveté parfois. Voilà, ça c'est vrai. Qui, dès qu'elles entendent un petit cadeau, etc., elles ne cherchent pas à comprendre plus que ça. Et elles vont foncer tête baissée dans la gueule du lion. Et parfois, elles sont en confiance parce qu'elles peuvent connaître l'employé de l'hôtel. C'est ça aussi le souci. Et donc, Mama Audrey parlait des ONG. Est-ce que Mama Janine, on a des ONG qui luttent un petit peu dans ce sens-là et qui luttent par rapport à ça et qui sensibilisent surtout,
en milieu rural et dans la capitale. Donc il y a 2 ONG qui interviennent par rapport à la prostitution des enfants et des femmes. Et donc leur but, c'est vraiment d'encadrer ces jeunes filles, de les sortir déjà de cette situation de prostitution et ensuite de les encadrer, de mettre en place des programmes de suivi et d'accompagnement dans le but de leur réinsertion sociale et professionnelle. Alors cette réinsertion, ça va être sur des métiers à faible niveau de qualification, bien entendu. Hein. On est souvent dans des milieux qui sont relativement pauvres, avec des personnes qui manquent beaucoup d'instruction. Donc on va aller sur des métiers d'aide à la personne, d'aide ménagère, de repassage. Oui, mais encore une fois, Maman Janine, c'est le rôle de l'Église. Aussi. Il convient à l'Église de sensibiliser les mamans de l'Église pour qu'en retour, elles éduquent leur petite fille et qu'elles leur rendent conscientes de ces dangers. Oui. Et c'est un grand rôle de l'Église au niveau de la société. Bien sûr, mais après, tout ce qui concerne la formation et la qualification professionnelle, ce rôle c'est confié. C'est ça. Et ce que je trouve intéressant dans ce que Maman Janine est en train de dire, c'est qu'il y a des possibilités de reconversion. C'est qu'elles ont la possibilité de voir qu'il y a d'autres métiers qui sont possibles. Et ça, je trouve ça formidable. Et c'est des choses ne soupçonnent pas. Oui, elles ne sont pas toujours au courant. Grâce à ces ONG, ça c'est tout à fait possible. Maman Audrey, justement, est-ce que, pour revenir à la parole de Dieu, est-ce que la prostitution est un péché? Mais écoute, la parole de Dieu est très claire. Le Seigneur, dans 1 Corinthiens 6, dit « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ Prendrais-je les membres de Christ pour en faire des membres de prostituées? Car il est dit « Et les deux deviendront une seule chair. Wow. Et maintenant, je veux rebondir aussi sur ce que Maman Janine a dit. C'est quand même précisé dans la parole de Dieu, dans le Deutéronome, « Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel le salaire d'une prostituée pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Wow. » Donc, ces dames qui se disent chrétiennes et qui se sentent rassurées du fait qu'elles portent leur offrande dans la maison du Seigneur, peut-être que le pasteur les accepte, mais le Seigneur n'accepte pas ces offrandes parce qu'elles sont une abomination devant lui. Justement, Maman Audrey, on parlait des cas où c'est parfois la pauvreté qui emmène les jeunes filles à se prostituer, mais ce n'est pas toujours le cas. Et on a un reportage justement que j'aimerais vous présenter et bien sûr présenter à nos téléspectatrices. Si on peut regarder, donc c'est le témoignage d'une jeune fille qui vient du Gabon et qui a une expérience assez particulière. Regardons. On allait dans les bars, on fumait, on buvait avec les copines. Et en classe de terminale, j'ai quand même pris la résolution d'aller à l'internat. J'ai passé l'examen, je l'ai eu, j'ai eu mon bac et je suis partie à l'étranger. Et vraiment, c'est là que tout a basculé. Et je voudrais préciser ici que la prostitution n'a pas un visage. On ne se prostitue pas forcément parce qu'on manque à manger. Mais c'est que la Bible dit que le monde est sous la puissance du diable. Et c'est ce que j'ai vécu. Lorsque je suis arrivée à l'étranger, j'ai vraiment mené une vie de débauche. Je suis allée avec des hommes mariés. J'ai fait n'importe quoi, 3 copains en même temps. Et pourtant, ce n'était pas pour l'argent. Au début, je croyais que c'était comme un jeu. Parce qu'on me disait que j'étais belle, voilà. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à aimer la débauche et j'ai commencé à aimer le luxe. Et j'ai commencé à aimer les belles choses, les beaux sacs, les beaux vêtements. Et je commençais à aller avec des hommes pour l'argent. Et pourtant, ce n'était pas forcément pour manger, mais c'était pour aller en boîte. C'était pour un rien que je donnais mon corps comme ça. Maman Audrey, c'est quand même incroyable. Elle est jeune en plus, cette fille, elle était en plein pendant ses études. C'est quand même incroyable. Oui, c'est plus qu'incroyable, parce que comme Maman Janine disait, dans les pays qui ont connu la guerre, des jeunes filles qui n'ont pas de choix, elles trouvent cela comme un métier pour emmener de l'argent à la maison. La plupart d'entre elles ne sont pas éduquées. Mais quand on voit le cas de cette fille, ça nous montre ce que Magali disait. C'est cette prostitution de luxe qui n'a rien à voir avec... C'était pas pour manger. Exactement. C'était pour des grandes idées, c'était pour un style de vie. Elle avait toutes les possibilités, elle avait un master, elle avait les possibilités de gagner sa vie, d'avoir un poste, de faire toute autre chose. Et ça nous montre bien que la prostitution peut prendre plusieurs formes. Et c'est ce qu'elle dit. Et c'est ce qu'elle dit. Pour certaines, c'est un jeu aussi. Voilà.
Et puis brûler ses limites. Et on ne peut pas quelque part stigmatiser un seul format, on va dire, en disant cette fille-là, elle est comme ça, donc elle est prostituée, alors que peut-être qu'il y en a à côté de nous. Il y a même aussi, je pense, qu'il y a des parents qui vendent leurs enfants. Aussi, oui. Qui envoient, qui livrent leurs enfants à la prostitution pour récolter de l'argent. Exactement. Donc, Et donc, on voit, par exemple, que dans la parole de Dieu, que Rahab était une prostituée qui a été sauvée, que le Seigneur avait un cœur en particulier pour certaines prostituées qui se sont repenties dans la parole de Dieu. Je crois que c'est Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui vivait à Magdala. C'est ça. Et au fait, elle a été une fervente disciple du Seigneur. La Bible parle qu'elle avait été délivrée de 7 démons. Voilà. Donc, justement, un démon d'impureté aussi là-dedans. Exactement. Et Rahab, c'est extraordinaire. Bon, le Seigneur l'a utilisée parce que c'est celle qui s'est présentée, qui a eu la foi, qui a cru dans ce que les serviteurs ont dit, qui a pris le risque de les préserver. Le Seigneur n'a pas regardé sa vie, il a regardé son cœur dans cette situation. Et il a honoré sa parole, elle a été sauvée, elle et sa famille. Mais dans la circonstance, il a regardé au cœur de Rahab, il a vu à sa fidélité, il a vu à son courage. Et parmi tous ceux que les espions d'Israël avaient rencontrés, c'est elle qui a pris position et qui a permis à ce que ça se passe. Bien sûr. Mais c'est sûr que ce n'est pas un métier que le Seigneur approuve, ce n'est pas un métier que le Seigneur honore, et ce n'est pas un métier pour les chrétiens. Et voilà. Et justement, est-ce que si des chrétiens, par exemple, ont la possibilité de rencontrer des femmes, quelle devrait être leur réaction face à ces prostituées? La réaction que Jésus a eue face à la femme adultère. C'est-à-dire un cœur pour ces gens, c'est-à-dire on aime la personne, on n'approuve pas ce qu'elle fait, voilà. Et on lui Jésus tend la main. Le pécheur, mais pas le péché. Et on lui tend la main pour lui montrer qu'il y a un moyen de sortie et que le Seigneur peut la pardonner et qu'elle peut changer de style de vie et qu'elle peut vivre autrement. Elle n'est pas obligée de vivre comme cela et que c'est un péché, que ce n'est pas le plan de Dieu pour sa vie, mais pas un cœur de jugement, mais un cœur, au contraire, où on lui tend la main et on lui fasse comprendre qu'il y a une porte de sortie. Bien sûr. Et justement, en parlant de ça, on va continuer le reportage. Donc en 2008, j'ai quand même encore, par la grâce de Dieu, eu mon examen. J'ai eu ma maîtrise, je suis rentrée au Gabon. Et quand je rentre au Gabon, je fais la connaissance d'un jeune homme et je tombe enceinte de ce jeune homme. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ce jeune homme avait une autre relation et à cause de ça, il est parti du jour au lendemain. C'est-à-dire, pendant des vacances comme ça, on s'est amusé, il est parti et moi j'étais enceinte. Et pour moi, c'était la honte. Parce que ce qui faisait ma fierté, c'était que j'étais une fille intellectuelle. Je suis allée à l'école. J'étais loin de m'imaginer que je pouvais tomber enceinte du haut de mes diplômes sans savoir où est le père de l'enfant. Pour moi, c'était vraiment... J'étais minable, en fait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ma vie se résumait à ça, minable. Tu peux être belle, aux yeux des gens, tu peux te paraître belle, tu fais l'école, les gens... En fait, quand les gens te voient, ils ont l'impression que tout va bien, mais au dedans de toi, il n'y a rien. Et quand je me retrouve enceinte par orgueil, je dis à mon père que je veux me faire avorter. Je ne voulais pas, parce que pour moi, c'était une honte. Dans ma famille, qu'est-ce que les gens allaient dire? Je suis enceinte des bâtards, je ne sais pas où est le père. Et j'ai décidé de me faire avorter. Et lorsque je me suis fait avorter, je suis restée à la maison pendant 1 mois. Je n'ai pas fait mes papiers pour aller faire un 3e cycle. Je suis restée à la maison. Et c'est là que le Seigneur est venu. C'est là que le Seigneur a frappé à ma porte. Je ne vous dirai pas que j'ai vu Jésus, mais simplement je me suis souvenue de ce que j'avais entendu quand j'étais enfant. Je me suis souvenue qu'il y avait un Dieu qui s'appelait Jésus qui faisait des miracles. Et ce jour, j'ai contacté une sœur par Internet et je lui ai dit, je suis fatiguée de ma vie. Parce qu'elle me connaissait, elle avait vu la vie que je menais à l'étranger. Donc tu passes. Vraiment, tu n'es plus une femme parce que lorsque tu passes vraiment, les gens se retournent, ça parle. En fait, tu n'as plus de dignité, tu n'as plus de valeur. Et je lui ai dit, je suis fatiguée, je veux donner ma vie à Jésus. Je veux donner ma vie à Jésus, ça s'est passé dans ma chambre. La décision qu'on prend avec le Seigneur, ce n'est pas forcément spectaculaire, ce n'est pas devant les gens. Mais c'est lorsqu'on sent, en fait, à l'intérieur de soi que rien dans notre vie n'a plus de valeur. Si lorsque tu veux t'engager avec Jésus, tu sens encore qu'il y a des choses qui te retiennent, tu n'es pas prêt. Moi, je sentais qu'en fait, ma vie, c'était que de la pourriture. Il n'y avait rien. J'étais vide, j'avais besoin de Jésus. Et je me rappelle, elle m'avait dit, il faut que tu confesses tes péchés. Ce que j'ai fait, et j'ai trouvé ça
vraiment me confesser, vraiment me repentir devant le Seigneur. Maman Audrey, c'est encourageant de voir que quelque part, il peut y avoir un après. Et surtout, ce que je veux dire, Maman Audrey, c'est que là, dans son cas, il y a eu de la prostitution volontaire, il y a aussi de la prostitution forcée, des enfants dont on parlait tout à l'heure, et que quelque part, pour eux aussi, il y a un salut qui est possible. C'est certain. Il y a 2 versets très intéressants dans la parole de Dieu. Enfin, il y a plusieurs versets, il n'y a pas que 2. Mais j'aimerais citer Ézéchiel, chapitre 18, verset 23, qui dit « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas plutôt qu'il change de conduite et qu'il vive ?» Amen, amen. Ça, c'est le cœur du Seigneur. Comme on a vu le Seigneur vis-à-vis de la femme adultère, qu'il change de conduite et qu'il vive. Et aussi, 1 Timothée 2,4 dit « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Exactement. Ça, c'est le plan de Dieu. Quand Jésus est monté sur cette croix, il a pris le péché de la prostituée, il a pris le péché de l'entremetteur, il a pris le péché. Il n'y a pas seulement la prostituée qui a besoin de se repentir. C'est tout un réseau, en fait. Il y a cet homme de cet hôtel, il y a tout ce réseau, ils ont tous besoin de se repentir. Tous besoin de se repentir parce que sinon, il faut qu'ils réalisent que la suite de leur vie, il y a un drame qui les attend devant. Tout à fait. C'est pour un temps, toutes ces choses-là, mais la fin de toutes ces choses, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Bien sûr. Donc, le Seigneur, il est encore temps. Comme le Seigneur a dit, ce que je désire, ce n'est pas que l'homme se perde. Bien sûr. Mais ce que je désire, c'est qu'il change et qu'il vive. Et ça, c'est le cœur du Seigneur. Bien sûr. Et bien sûr aussi que le Seigneur peut mettre le pardon dans le cœur de ces jeunes filles ou ces jeunes hommes qui ont été victimes de réseaux de prostitution. Mais qu'est-ce qu'elles peuvent faire si elles ont été victimes? Elles ne peuvent que crier à Dieu pour, premièrement, guérir leurs blessures. Ce n'est pas leur choix. Tout à fait. Une fille qui a été violée ne peut pas se repentir d'être violée, puisque ça n'a pas été son choix. C'est pas sa faute. C'est pas sa faute. Mais elle a quand même besoin du Seigneur. Et si elle ne connaît pas le Seigneur, c'est le seul moyen. C'est de se tourner vers le Seigneur pour que le Seigneur puisse la guérir, la restaurer et enlever toutes ses cicatrices et lui redonner un nouveau départ dans la vie. Bien sûr. Et Maman Janine disait souvent, il y a un tabou par rapport à ce métier en Afrique. On n'en parle pas beaucoup dans les églises. Oui, les églises vont mettre l'accent sur, donc, comme je disais, la prospérité, le fait d'avoir un mariage, le fait de voyager, aller en Europe, etc. etc. Donc tout ce côté prostitution, c'est vraiment l'omerta totale dans les églises. On n'en parle pas du tout. Est-ce que Maman Audrey, ce n'est pas l'occasion, là, justement, de sensibiliser les responsables religieux? Je crois que tous les responsables d'église, c'est de leur devoir de parler du cœur du Seigneur, de parler de la situation, surtout que c'est un problème qui est très, très, très répandu dans leur pays. Voilà. C'est de leur responsabilité d'emmener une lumière là-dessus, d'autant plus qu'ils savent qu'il y a des prostituées dans leur église. Je ne dis pas de les exposer, de les embarrasser, mais il faut quand même les rencontrer, il faut quand même leur parler, il faut quand même leur faire comprendre le plan de Dieu et que leur style de vie n'est pas agréable au Seigneur et que le fait de porter leur contribution ne change en rien dans la destination que leur vie est en train de prendre. Et c'est la responsabilité, bien sûr, que la première responsabilité retourne à l'Église avant l'État. Ah. Donc c'est à l'Église. C'est elle qui doit sonner la trompette. C'est elle qui doit avertir le peuple. C'est elle qui doit dénoncer le péché. C'est elle qui doit encourager le peuple à marcher dans les voies du Seigneur. Le Seigneur dit que tous recherchent la sainteté sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Amen. Donc la parole de Dieu est très très claire. Et si on va parler de la prostitution, si on va lire le livre des Proverbes, il n'y a pas un seul chapitre qui n'en parle pas. Donc c'est très très clair et je ne vois pas pourquoi les pasteurs n'en parlent pas, à moins qu'ils aient quelque chose à gagner là-dedans, à travers les offrandes de ces personnes ou qu'ils n'osent pas les confronter. Je ne sais pas, mais qu'aujourd'hui la vérité soit entendue. Maman Janine, qui parle à Kinshasa. Amen. Je suis sûre que tu as l'occasion de partager avec ces femmes, pas les juger. On ne veut pas les juger, mais au moins qu'elles entendent la vérité et qu'elles ressentent que le cœur du Seigneur les rappelle. Bien sûr. Maman Janine veut peut-être rebondir là-dessus. Oui, exactement, parce que je pense que ce qui fait défaut, c'est ça. Elles n'entendent pas un message qui va justement exposer toutes ces choses. Et je suis sûre que si elles entendaient, beaucoup d'entre elles seraient touchées, beaucoup d'entre elles auraient une nouvelle expérience. Se remettre en question. Se remettre en question. Et c'est pour ça que ce message doit
Donc en gros, si je comprends bien, quelque part, l'évangile de la prospérité qu'on entend aussi vient alimenter ce style de vie où on va rechercher et couvre le sujet. On n'aborde pas ce sujet. On va rechercher l'abondance matérielle plus que la sanctification. Exactement. Certainement. Et c'est ça la grosse erreur de l'Église aujourd'hui, où il y a beaucoup d'églises qui s'appellent l'église du plein d'évangile. Oui. Mais le plein d'évangile n'est plus prêché. Il y a un évangile de salon, un évangile de confort, mais la parole de Dieu reste la même. Elle ne peut pas changer. Jésus a dit on ne peut pas enlever un iota de sa parole. Et son cœur est le même envers ceux-là, envers ces personnes aujourd'hui que c'était envers la femme adultère. Mais il faut quand même qu'une vérité soit entendue, Nadège. Bien sûr, Amen. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup, Mama Audrey, Mama Janine et Magali. Et bien sûr, nous sommes vraiment reconnaissants de pouvoir avoir la possibilité d'entendre des témoignages comme ça qui encouragent celles qui nous écoutent, que c'est possible de s'en sortir. Et justement, Mama Audrey, nous arrivons au terme de notre émission et nous allons passer au mot de la fin. Écoute, c'est un sujet quand même assez triste. Ce n'est pas quelque chose de réjouissant de parler de ces choses, surtout quand on entend les chiffres de Magali qui parlent des millions de femmes qui sont tous les ans kidnappées et forcées dans le trafic du sexe. Mais je pense que le Seigneur est vivant et qu'il peut aussi entendre le cri de ces femmes et qu'il peut aussi faire un moyen de s'en sortir, je ne sais pas comment, changer le cœur de ces gens et de savoir que le pardon de Dieu est toujours le même et que Jésus a pris ce péché sur la croix. Il y a d'autres solutions que de livrer notre vie à la prostitution. La parole de Dieu parle que vaut mieux manger du pain sec et être en paix dans sa vie, être en paix dans son cœur. La parole de Dieu parle qu'on ne justifie pas le voleur qui dérobe pour satisfaire sa faim. Amen. Il est toujours tenu coupable et ça revient au même. On ne se livre pas pour un morceau de pain. Mais on a un grand Dieu, on voit qu'il a nourri Élie avec les cailles dans une cave. Il est capable de rencontrer nos besoins. Et moi, je veux encourager ces gens à se tourner vers le Seigneur, à réaliser qu'il y a d'autres solutions pour leur vie. Amen, Mama Audrey. Sur ces quelques paroles, en tout cas, on vous dit à très très bientôt pour la suite de nos programmes sur Malaika. En tout cas, n'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer aussi des suggestions d'émissions si vous pensez à des thèmes ou si vous faites face à des situations en particulier, vous souhaiteriez qu'on en parle. Donc n'hésitez pas, envoyez-nous vos témoignages sur Facebook, regardez YouTube, la page de Malaika, pour avoir les dernières émissions. Et je vous dis à très très bientôt pour la suite. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.